la
Alors dites-moi si c'est mieux là. S'il y a le son, si c'est mieux. On va changer le micro, c'est bon? J'entends. Ils entendent? Moi j'entends. Ok. Toi tu entends, on saute aussi dans l'entendre. C'est bon dans YouTube, dans Facebook, tout le monde entend. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors je vous disais, on vous présenterait à la fin cette école échelle de notre ami Pinchas Brahmi qui a fait cette école pour s'occuper de tous les élèves qui ont été déçus dans les yeshivot, etc. Donc ils ne sont pas arrivés à suivre l'étude de la Torah à plein temps. Donc ils n'ont pas eu de formation, une formation pour avoir un métier, etc. Donc lui, il a fait une école échelle à Paris, elle est à la rue de Crimée, c'est là où on fait les cours. Et voilà, il s'occupe, Baruch Hashem, il fait un travail extraordinaire. Ils ont une partie où ils étudient la Torah, une partie où ils apprennent un métier dans le marketing, la comptabilité, plusieurs métiers. Baruch Hashem, il a comme ça remonté plusieurs Bachourim qui se sont mariés, qui font des foyers. Baruch Hashem. Alors là, ils ont besoin qu'on les aide un peu. On m'a demandé, je vous en parle et je vous montrerai à la fin. Je mettrai une vidéo qui leur correspond. Donc, Bezat Hashem, on continue dans notre étude. Hier, on a parlé d'un sujet qui est fondamental, c'est-à-dire de besoin du tzaddik par rapport à la Torah, et que s'il n'y a pas le tzaddik, alors la Torah, elle a perdu son côté de remise à jour, de mise à jour. C'est-à-dire que la Torah a besoin d'une mise à jour, parce que Amalek, lui, il est toujours au top modèle, il est toujours à la mode. Et Amalek, il est jamais vieilli, jamais, bien qu'il s'appelle vieux, parce qu'il n'est pas connecté à l'autre monde. Il s'appelle vieux et fou, mais en tout cas, dans l'imagination, il se renouvelle énormément. Il y a toujours des nouvelles collections, il y a la collection d'automne, il y a la collection d'hiver, de printemps, d'été, et comme ça tous les ans. Il y a des pantalons très serrés, après ils deviennent à moitié larges, après très larges, après ils reviennent et repartent. Ce qu'on peut faire déjà avec un pantalon, une fois qu'on a fait 3-4. Mais ça tourne tout le temps, il y a un renouvellement imaginaire. Donc si la Torah, elle n'est pas aussi connectée au tzaddik, qui est Yosef, qui représente l'alliance, donc la Torah n'a pas de renouvellement. Si la Torah n'a pas de renouvellement, elle ne peut pas donner la force aux gens de pouvoir lutter et dominer le Amalek. Donc tout simplement, les gens ils tombent parce qu'ils ont de vieux enseignements qui étaient extraordinaires dans le temps où l'été, et après ça a changé. Et il n'y a pas de suite, il n'y a pas de renouvellement. Donc les gens ils lâchent parce qu'ils sont complètement absorbés par les systèmes qui sont dans le temps. Donc on a ramené hier Yosef Hatzadik avec toute sa façon de fonctionner que Yosef Hatzadik, quand il a dit aux gens qu'il a conseillé à Paro de garder, de stocker de la moisson. Ensuite, ceux qui ont voulu faire le conseil de Yosef sans Yosef, ça n'a pas marché, puisque leur blé, il a pourri. Donc, quand on a dit hier, les conseils, c'est les 613 mitzvot, ou les 7 mitzvot béné noir, puisque les mitzvot, ça s'appelle des conseils. Tariag Eitim de Raïta, et dit le Zohar, ce sont des conseils, la Torah, ce sont des conseils. Et du moment où ces conseils ne sont pas mis à jour, et ils perdent complètement leur effet, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à faire l'effet qui est supposé être attendu. Donc Yosef, lui, il a la mise à jour de la Torah,
Et tout son travail, c'est de la mettre à jour tout le temps, de manière à ce qu'elle puisse rentrer dans le temps et dominer le temps et maîtriser le temps, de manière à ce que les gens ne se fassent pas attraper dans le temps. Et on voit, comme on a dit hier, que l'élément du temps qui est le plus fort, c'est l'argent. Que l'argent, c'est time is money, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le temps, les valeurs qu'ils ont sont des valeurs d'argent. Et si on veut sortir de ça, il faut avoir une connexion à l'autre monde. Parce que dans ce monde-là, et si quelqu'un veut réussir, il n'y a que l'argent qui va le faire réussir dans la matière. Et si on est connecté à l'autre monde, alors il y a une autre dimension, comme Rabbi nous ramène dans le Bal Tfila, quand il les a amenés à la cuisine, qu'ils ont goûté la Torah du tzaddik, alors ils ont commencé à sortir de l'idolâtrie de l'argent. Mais avant, ils étaient entièrement là-dedans. Donc on voit que Yosef Hatzadik, en fait, il domine le temps, et l'imagination, elle est complètement dans le temps, puisque Paro, pendant 2 ans, il rêve tous les soirs le même rêve, et il est complètement emprisonné dans ce rêve-là, et il n'y a personne qui arrive à lui interpréter ce rêve pour lui donner un conseil quoi faire, et il sent que ce rêve-là est vrai, que c'est un rêve prémonitoire, mais il n'arrive pas du tout à trouver, et il n'y a aucun de gens qui l'entourent qui peuvent lui interpréter le rêve. Bien sûr, ils lui ont interprété, mais ça ne le calmait pas, parce qu'il sentait que ce n'était pas la bonne interprétation. Donc Yosef, il lui donne la bonne interprétation du rêve, parce que Yosef, il est arrivé au Birur Hamdameh, c'est-à-dire que Yosef, il n'était pas du tout dans l'emprise de l'imagination, il était complètement sorti de ça, puisqu'il avait l'alliance. Et le principe de l'alliance, c'est d'arriver à vivre dans ce monde avec l'alliance à l'autre monde. C'est ça le secret de l'alliance. C'est pour ça qu'Avraham Avinu, comme on le voit dans la paracha, Avraham Avinu, il a commencé avec ça. C'est la première chose officielle qu'Hachem lui a demandé directement. Le reste, il a déduit beaucoup de choses de par lui-même, mais la demande officielle d'Hachem, c'est que voilà, on va commencer par créer une alliance. Cette alliance-là, c'est lier l'homme à Dieu, c'est-à-dire lier l'homme à l'infini. Ça, c'est le fonctionnement idéal pour ce monde. C'est-à-dire il faut être dans ce monde, dans la matière, travailler, faire tout ce qu'on a à faire, mais il faut que tout ça, ça soit connecté à l'autre monde. Sinon, ça prend une dimension, des proportions qui vont rendre les gens complètement malheureux et complètement esclaves des systèmes d'exploitation qui sont là justement pour ramasser tous ces gens qui ne sont pas connectés à l'autre monde. Et ils en font, comme on dit, qu'une bouchée. C'est rien du tout. Tous ces gens-là, ils venaient en Égypte et quand ils n'avaient plus rien, ils se sont vendus comme esclaves parce qu'ils n'avaient plus rien. Alors Yosef, il leur donne le conseil, il dit vous allez garder la moisson, mais seulement vous allez stocker de la moisson, mais quand vous allez venir chercher à manger, il faudra faire la Brit Mila. Tous les gens qui venaient chercher à manger, ils faisaient la Brit Mila. Donc il leur donnait de la nourriture qui était connectée. Et la nourriture qui n'était pas connectée, elle moisissait automatiquement. Donc cette nourriture, c'est la Torah, c'est la même chose. C'est-à-dire que la Torah qui n'est pas connectée, elle moisit. C'est-à-dire qu'elle moisit, c'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout adaptée aux besoins de la génération. Et c'est pour ça que les jeunes s'éloignent et les gens ils vont chercher. Alors des fois, des gens dans des communautés, ils sont sympas. Ils font des dimanches avec des cours de hip-hop, des cours avec un dimanche chinois, cuisine chinoise, ils font des chinoiseries, ils font des trucs, ok. Mais ça c'est pourquoi? Parce qu'ils essayent de tirer la Torah au maximum du côté de Amalek, parce qu'elle a plus de goût. Elle est plus comme quelqu'un qui a un manger qui est un petit peu avarié, il met plein d'épices et de trucs et tout, pour que ça soit très épicé, de manière qu'on ne sente pas qu'il est avarié. Donc les pauvres, qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? C'est pas de leur faute.
Alors ils essaient de se réunir, trouver des solutions, mais les jeunes ils partent et trucs, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut faire des trucs pour les jeunes, on va faire des sorties, on va faire des locations de vélo, on va faire des trucs, on va faire des vacances, du camping, de la montagne, du ski, des trucs, essayer de faire des trucs qui sont dans le vent, dans le temps, parce que la Torah qu'ils ont, malheureusement, elle est morte, elle a pas de, elle intéresse personne. Alors que la Torah, c'est elle qui est derrière tout ce qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire, c'est le fournisseur principal de toute l'énergie qu'il y a dans le monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça vient de la Torah. Seulement, quand elle rentre dans le temps, elle a besoin d'avoir une interprétation spécifique pour pouvoir être gérée dans le temps. Si tu sors du temps, il n'y a aucun problème. Si tu sors du temps, il n'y a plus de problème. Le problème, c'est de gérer le temps avec la Torah avec le temps. C'est ça qui est difficile. C'est la chose la plus difficile, c'est ça. C'est d'arriver à les associer les deux. Si maintenant tu sortais du temps, alors tu verrais clairement. Il y avait une fois à Ouman, il y avait un monsieur qui était un grand opposant à Breslev. Mais son fils, comme la plupart du temps ça arrive, son fils il était très proche de Breslev. Mais son père, il était vraiment très contre de Breslev. Jamais il a mis ses pieds à la synagogue de Breslev, il n'a rien été contre. Et quand il est décédé, ce monsieur-là, ils avaient l'habitude, comme ici à Yerushalayim, on emmène les gens dans les synagogues. On les fait passer dans plusieurs synagogues pour aller avant de les enterrer. Donc quand il y a eu l'enterrement, alors le fils, il a demandé de faire passer son père, de faire rentrer à la synagogue Breslev. Alors les gens qui étaient là-bas, ils ont dit, regarde, il faudrait que tu respectes quand même les idées de ton père. Ton père, il était contre ça. Maintenant, tu vas le faire souffrir. Tu vas de faire quelque chose qui va contre ses idées. Alors il leur a dit, non, mon père, il se trompait. Mais dès que quelqu'un il meurt, il voit tout de suite la vérité. Donc au contraire, c'est le plus grand honneur que je puisse lui faire, c'est maintenant de le faire entrer dans la synagogue Breslev avant de l'enterrer. Quand on sort du temps, tout devient évident, il n'y a plus de problème. Le problème, c'est de jouer avec les deux. Alors comme je vous ai dit hier, les gens qui n'ont pas cette Torah renouvelée, alors ils ont tendance à s'enfermer complètement de l'intemporel imaginaire, c'est-à-dire faire des sociétés très très fermées, très extrémistes, très très fermées. Tous les religieux qui sont extrémistes parce qu'ils ont très peur de se faire attraper par l'autre côté. Et les gens qui sont soi-disant laïcs, et alors eux ils vont à fond de l'autre côté parce qu'ils ne veulent surtout pas se faire attraper par des religieux parce que ils vont leur, comme on dit, c'est des rabat-joie, ils vont leur gâcher leur plaisir. Mais en fait, le tzaddik, lui, il donne la tonalité pour les deux. C'est-à-dire, il amène les deux au même endroit et il leur montre qu'en fait, que les deux, ils cherchent la même chose. C'est-à-dire que, comme je vous ai donné hier l'exemple du Bataclan, c'est très simple. Un religieux, il doit savoir que Hachem, il est au Bataclan. Et un laïc, il doit savoir qu'au Bataclan, il y a Hachem aussi. Et que ce qu'il cherche au Bataclan, en fait, c'est Hachem, c'est tout. Mais seulement, c'est dans un vêtement qui est son dialogue d'aujourd'hui, c'est la langue qu'il parle aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il cherche, c'est Hachem. Il ne cherche pas le Bataclan déconnecté. Il cherche du plaisir, et le plaisir, c'est Hachem, c'est la lumière d'Hachem. Alors maintenant, si maintenant tu arrives à prendre ces deux personnes et leur faire comprendre que Hachem, il est au Bataclan, ben, ils s'assoient ensemble, ils sont très bien. Et Mina Shamem, on a parlé hier de ça, et quelqu'un m'a envoyé une vidéo de communautés qui se font en Israël, d'Afka, moitié des religieux et moitié des laïcs. Et ils créent des villes comme ça, des endroits. Ils veulent vivre ensemble, les deux. Ils sont contents de voir quelqu'un qui est comme ça, et chacun il est content de voir des gens qui sont pas du tout comme lui. Et ils se respectent et tu les vois vivre ensemble, ils sont heureux, ils sont souriants, ils sont bien et tout. Si maintenant, les deux, si le religieux il comprend que le laïc, ce qu'il cherche en fait c'est Hachem, c'est tout. Et si le laïc il comprend que en fait le religieux c'est pas un zombie, c'est un homme de ce monde, il est comme lui.
Il aime kiffer, prendre un petit café, un truc, et discuter, et rigoler, etc. Là, comme lui, ce qu'il aime, l'autre aussi, il aime la même chose. Alors ça détend, c'est-à-dire ça enlève l'effet du temps. C'est-à-dire ça détend, ça fait sortir du temps. C'est-à-dire ça enlève toute cette pression du temps. Alors c'est pas compliqué, c'est-à-dire quand on l'explique, c'est pas compliqué. Mais il n'y a que le tzaddik qui a ça. Il n'y a personne qui peut te donner cette chose-là. Personne ne peut avoir ce côté-là de révélation d'Hachem dans les deux extrêmes en même temps. C'est-à-dire de manière à les amener au milieu et leur montrer qu'ils n'ont qu'une raison de s'opposer, parce qu'en fait, ils cherchent la même chose. Ils cherchent la même chose. Ils, sont, ils, sont, ils cherchent la même chose, comme un homme et une femme, et ils ont été créés dos à dos. Il suffit qu'ils se mettent face à face et ils vont voir qu'ils cherchent la même chose. Seulement, ils ont été créés dos à dos. Si chacun y va dans son sens, il va s'éloigner et il va falloir qu'ils fassent le tour de la terre pour se retrouver. Mais s'ils font un effort d'aller vers l'autre et d'essayer de comprendre l'autre et déjà de l'accepter, ça va être très facile après. C'est très facile. Et Baruch Hashem, le monde il va vers ça. Le monde va vers ça et Rabbi Nachman il amène le monde vers cette chose-là. Rabbi Nachman il amène le monde vers cette conscience-là. Que en fait, Hashem se trouve dans les endroits les plus obscurs et que les endroits les plus éclairés, ils ont comme mission d'éclairer les endroits obscurs. Et ils n'auront prouvé que leur lumière c'est de la lumière que quand ils auraient été capables d'éclairer dans les zones obscures. Alors quand la jeunesse vient aujourd'hui à la synagogue, ils font des efforts parce qu'ils veulent faire plaisir à leurs parents ou autres, etc. Ok, ils viennent à la synagogue, mais qu'est-ce que les gens ils ont à leur donner à ces jeunes-là? Ces jeunes-là, ils veulent pas. Les gens, ils font des activités de musique, du reggae ou du hip-hop ou des trucs. Mais ça, ils l'ont de l'autre côté, ils n'ont pas besoin de ça. Et en plus, en général, les gens à la synagogue, ils vont le faire beaucoup moins bien que s'ils vont chez les spécialistes de ça. Donc, s'ils ont vu du reggae, ils vont aller voir, comment ils s'appellent, les trucs là. Bob Marley, et puis c'est tout. Qu'est-ce qu'ils vont, c'est pas la peine qu'ils aillent voir Yaakov Bouskila qui fait du reggae, c'est pas son truc. Donc s'il a envie d'aller, s'il veut du vrai reggae, il va aller là-bas, c'est tout. Donc s'il vient à la synagogue, c'est pas pour le reggae, il vient à la synagogue parce qu'il cherche autre chose. Maintenant, toi, tu lui fournis du reggae de moindre qualité. Donc qu'est-ce que tu veux qu'il fasse là? Qu'est-ce que s'il veut du manger chinois, il va au restaurant chinois, il a besoin que tu fasses un dimanche chinois, de manger chinois à la synagogue, il n'a pas besoin de ça. Alors ça crée ça crée des incompréhensions, parce qu'ils disent, attends, mais je viens à la synagogue, maintenant ils nous parlent comme si on est des gens de je ne sais pas d'où on vient, ils nous proposent des choses que nous, ces choses-là, on les a, et elles sont beaucoup mieux là-bas. Donc, c'est pas ça qu'on est venu chercher. Mais les autres, les pauvres, ils n'ont pas de langage, ils ne savent pas parler, ils n'ont pas le langage qu'il faut. Alors, c'est vraiment très, très décevant et très stressant aussi, pour les deux. Mais Yosef, il n'a pas de problème. Yosef, il parle 70 langues, il est capable de communiquer tout à chacun. C'est-à-dire, il est capable de montrer à quelqu'un que quand celui qui aime le reggae, en fait, ce qu'il aime, c'est Chatzot et Idbodedut, c'est ça qu'il aime. Mais seulement il va lui parler un langage où il va lui traduire sa sensibilité. Il va sentir ça. Quand au début, tous ceux qui viennent de loin, ils savent ça, que quand ils se rapprochent de Rabbi Nachman, ils voient que Rabbi Nachman, c'est un spécialiste du monde où ils étaient perdus. C'est-à-dire dans le monde où ils étaient perdus, lui, il connaît mieux ce monde que les experts des endroits perdus. Lui, il connaît encore mieux. Il va te donner, comme les apicorsim, les aristocrates d'Ouman, quand ils rentrent chez Rabbeinu, alors à un moment, il y en a un qui cachait un livre en grec dans sa poche parce qu'il ne voulait pas il avait honte que Rabbeinu voit ce livre, c'est un livre de philosophie grecque et tout. Et Rabbeinu lui a dit, qu'est-ce que tu as là? Il a dit, non, c'est pas pour vous, ça, c'est tout. Alors Rabbeinu lui a dit, sors le livre, ouvre le livre. Il a ouvert, et là où il a ouvert, Rabbeinu commence à lui dire en grec tout ce qu'il y a écrit dans le livre.
Alors, ils ont vu. Parce que le tzaddik, il n'a pas un endroit où il ne va pas. Puisque le tzaddik, il est Sodolam, il est au-dessus des Arba Yesodot, il inclut tout ce qu'il y a dans le monde. Il n'y a aucun endroit où le tzaddik ne peut pas aller chercher quelqu'un. Il n'y a pas d'endroit de perdition qui peut être une perdition plus grande que la capacité de récupérer que le tzaddik il a. Le tzaddik, il peut faire du sauvetage dans n'importe quel niveau. Il n'y a personne qui est en dehors de ce que le tzaddik il englobe. Le tzaddik il englobe tout. Donc c'est pas difficile. C'est-à-dire au lieu de chercher à réparer ces fautes d'orthographe, ces fautes de langage, ces incompréhensions de langage, il faut juste se rapprocher de Yosef, c'est tout. Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il te connecte. Avec l'alliance, il te connecte à l'autre monde. Et quand il te connecte à l'autre monde, tu vas voir que Hachem c'est la matière et la matière c'est Hachem, c'est la même chose, il n'y a aucune différence. Que le plaisir c'est Hachem et Hachem c'est le plaisir, c'est tout. Il y a Oneg Shabbat, il y a le plaisir du Shabbat, il y a les plaisirs de la semaine qui sont des plaisirs qu'il faut absolument connecter au Shabbat, sinon c'est un problème. Le tzaddik il te donne cette conscience-là, c'est-à-dire que tu vis dans les 6 jours de la semaine, mais tu vis connecté au Shabbat, c'est-à-dire tu vis connecté à l'autre monde. Et tu vis normalement à ton niveau. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des extrêmes, de rien du tout. Tu n'as pas besoin d'extrêmes. Parce que tu as besoin d'extrêmes si tu es tout seul, si tu es perdu, ou si tu es un amateur au milieu de professionnels, ou si tu as besoin d'extrêmes. Mais si maintenant tu as affaire à quelqu'un qui parle ton langage, qui sait enseigner là où tu te trouves, comme Rav Levi Yitzhak il raconte à Ouman, quand c'était l'époque du communisme, il enseignait clandestinement, mais dans les classes, il enseignait en même temps la Lef-Bet à des enfants de 3 ans et la Gemara à des enfants de 17 ans. Dans la même classe, ils étaient tous. Ils enseignaient en même temps la Lef-Bet, le Chumash, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, tout en même temps, à tous les élèves en même temps dans la classe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une classe spécialisée là-dedans. Parce que plus tu spécialises, ça veut dire que plus il y a de l'atrophie mentale. Plus tu spécialises, ça veut dire plus tu deviens exclusif. Et quand tu es exclusif, ça veut dire que tu as besoin de trouver un truc très très précis, sinon ça ne marche pas. Sinon ça ne va pas marcher. C'est-à-dire on a besoin de rentrer dans des précisions pour enseigner la matière qu'on veut enseigner à la personne. Mais on ne peut pas avoir un enseignement général qui inclut en même temps ça. Alors que dans un enseignement général, tu peux arriver tout seul à déduire les choses précises. Si jamais c'est un enseignement général, il est branché sur d'autres choses. Il n'est pas présenté comme étant quelque chose de déconnecté. Donc le travail de Yosef, c'est ça, et c'est pour ça que lui, il interprète les rêves. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le rêve? Le rêve, c'est un film qui est en même temps de ce monde et en même temps de l'autre monde. C'est les deux en même temps. Alors on dit, il n'y a pas de rêve dans lequel il n'y a pas des choses qui sont fausses. Comme ils disent, il n'y a pas de blé sans paille. C'est-à-dire le blé, dans le blé, il faut faire un tri, il faut enlever le son, les trucs, etc. Et pour prendre le blé, de la même chose dans un rêve, il n'y a pas dans le rêve, tout n'est pas vrai. Il y a des choses vraies et il y a des choses qui ne sont pas vraies. Donc dans le rêve, il y a un tri. Et le rêve, c'est en fait une équation des deux mondes. Et ça, quelqu'un qui n'est pas connecté à l'autre monde et à celui-là aussi, il ne peut pas interpréter. Parce que il suffit qu'il se décale un peu trop vers l'autre monde ou vers celui-là, et il va interpréter faussement le rêve. Le rêve, il va être faux. C'est-à-dire l'interprétation, elle va être fausse. Et c'est ce qui se passait avec Paro. Il n'y a personne qui pouvait. Ils amenaient des gens, les gens, des spécialistes dans l'astrologie, dans les trucs et tout, rien à faire. Ils ne pouvaient pas. Parce qu'ils n'arrivaient pas à. Même les grands connaisseurs scientifiques, ils n'arrivaient pas à résoudre le problème métaphysique qu'il y avait là-dedans. Et si maintenant il amenait des gens qui étaient métaphysiques, ils vont commencer à planer, à lui raconter des trucs qui sont complètement planants, et lui, dans la réalité, il sent qu'il y a un problème.
Oui, Monsieur Mehdi, même quelqu'un qui fait une avéra, il cherche Hachem dans l'avéra. Il n'y a personne dans ce monde-là qui cherche à faire des avérotes. Des avérotes, c'est chercher du plaisir d'une façon qui n'est pas homologuée. C'est tout. Il y a des choses homologuées. Quand vous achetez une cuisinière, c'est normes françaises, normes européennes. Okay. Si vous n'êtes pas aux normes européennes, vous n'avez pas le droit, même si elle est bien votre cuisinière, vous n'avez pas le droit de la commercialiser. Ça, c'est la même chose. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui cherche le plaisir hors normes. Alors il y a des normes du plaisir pour avoir un plaisir qui est connecté et qui ne détruit pas, qui construit. Donc il y a personne qui... Tous les gens, quand ils cherchent à faire des avérotes, c'est parce qu'ils cherchent du plaisir. En général, c'est lié avec le temps. En général, c'est entièrement lié avec le temps. C'est-à-dire que si quelqu'un il a envie de quelque chose et que maintenant l'envie qu'il a de cette chose-là, elle n'est pas permise par Hachem, par la Torah. Hachem, il ne permet pas ça. Si maintenant il fait l'effort d'attendre, il va voir que cette chose-là, elle va lui venir avec la Torah, avec l'honneur de la Torah, et il sera reconnu, et Hachem, il va lui dire merci pour cette chose-là. Mais s'il accélère un tout petit peu, il va passer dans le problème. On voit David Ameller pour Bathsheba, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que maintenant, Bathsheba, c'était sa femme, puisque David Ameller, c'était Adam Arishon et Bathsheba, c'était Chava, c'était sa femme, Bathsheba. Seulement, dans le temps, il a poussé la procédure. C'est-à-dire, il n'a pas fait la procédure qui était nécessaire. Donc, ça a fait un problème. Pas un problème d'halakha, parce qu'au niveau halakha, il n'avait pas de problème, mais il y avait un problème de conscience par rapport à la halakha. Même que la halakha le permettait, il fallait que la conscience le permette aussi. Comme je vous ai expliqué déjà, c'est pas parce que la halakha le permet que tu as le droit. Si ta conscience ne te le permet pas, tu n'as pas le droit. Et tu donneras des comptes, même si la halakha te le permet. Il n'y a pas de le Rav Besançon chez Echrié, qui est chez le Refoua Shlema, Israël bon fortuné, il nous disait ça, il nous disait, quelqu'un, je ne sais pas si c'est un exemple ou c'est vraiment la halakha comme ça, mais il nous disait, quelqu'un, on lui dit que des savons qui ont été fabriqués avec la graisse des gens pendant la Shoah, ces savons-là, ils sont permis, on a le droit de se laver avec. Il dit, il va se laver avec, c'est permis, il va pouvoir se laver avec, et il va pouvoir se laver avec. Mais c'est permis. Permis, ça veut dire que c'est obligé. C'est permis, c'est tout. Mais il y a des choses qui sont permises et que ta conscience elle va t'interdire. Donc il y a toujours dans le côté halakha, le côté de la halakha qui est un côté rationnel, il y a toujours une autre dimension qui est ta conscience. Et toi, tu donneras des comptes par rapport à ta conscience, pas par rapport à la halakha uniquement. Tu ne peux pas te cacher derrière la halakha pour trahir ta conscience. Tu n'as pas le droit. Et si maintenant tu es quelqu'un de plus sensible que les autres, et que si quelqu'un il a besoin de quelque chose, tu es là, tu vas lui donner, même ce que tu n'as pas, tu vas lui donner parce que tu es plus sensible et tout. Et alors si tu dis non, mais moi je vais faire comme tout le monde, maintenant il n'y a pas de raison, regarde, les gens ils l'aident pas, pourquoi moi je vais l'aider, etc. Eh ben, tu vas donner des comptes sur ça. Parce que la sensibilité qu'on t'a donnée, c'est des outils de travail pour que tu fasses des choses dans ce monde. C'est pas c'est pas une force que tu as développée en faisant de la culture, émotionnelle, de la gymnastique émotionnelle. C'est-à-dire ce qu'on t'a donné comme outil, c'est des outils, c'est toi, c'est toi. Et si tu vois maintenant quelqu'un qui est dur avec quelqu'un d'autre et toi tu as envie d'être gentil avec lui, tu dois être gentil avec lui. Il ne faut pas que tu copies celui qui est dur. Celui qui est dur, c'est son truc, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Mais toi, si tu as envie maintenant d'aider cette personne-là, même si cette personne-là, elle a été rejetée par les gens ou accusée par les gens, n'importe quoi, toi, tu as un sentiment de vouloir l'aider, tu dois l'aider, tu as l'obligation de l'aider. Parce que ta conscience, elle va au-dessus de la halakha. Maintenant, si ta conscience, elle va en dessous de la halakha, alors tu as un problème. Mais si elle va au-dessus, il n'y a aucun problème. Tu dois le faire. Tu es obligé de faire ça. Donc tout le travail du tzaddik, c'est de gérer tout le temps ces deux notions-là. Et on est obligé de les gérer ensemble. On ne peut pas choisir un côté ou un autre. Et si maintenant on va dans un côté, quand on va dans un extrême, alors il y a l'autre extrême on alimente en fait l'autre extrême.
C'est-à-dire que maintenant, les, les, les ultra religieux, les ultra orthodoxes et tout, c'est eux qui alimentent les ultra laïcs. Les ultra laïcs, ils se nourrissent des ultra orthodoxes. Si l'ultra orthodoxe il revient un peu vers le milieu, l'ultra laïque il va revenir aussi vers le milieu. Mais comme maintenant l'ultra orthodoxe il présente quelque chose qui est très énervant pour le laïc parce il lui montre quelque chose de très fermé, donc il dit ah tu fermes, alors maintenant on va ouvrir, on va ouvrir encore plus, on va ouvrir encore plus pour aller contre ce que tu veux faire. Voilà, maintenant il va y avoir tous des autobus à Tel Aviv et tout le Shabbat. Ils ont fait tout un système, ça y est, dans tout le Gush Dan, il va y avoir des autobus qui fonctionnent le Shabbat. C'est-à-dire qu'à force que les gens ils insistent sur quelque chose, ils insistent, alors après, les gens il faut qu'ils trouvent une solution, sinon ça ne marche pas. Et une fois il y avait Rebeliovic à la Vachalom d'Aix-les-Bains, il était dans le train avec son fils. Et ils étaient assis tous les deux dans le compartiment. Il y avait quelqu'un avec eux. Et quand la personne avant, il passait avec un chariot, il vendait des sandwichs. Alors quand il est arrivé, le marchand de sandwichs, le monsieur il a demandé un sandwich au jambon, s'il vous plaît. Alors le monsieur lui a dit, j'ai un fromage. Il dit non, je veux du jambon, débrouillez-vous, c'est écrit dans votre menu, il n'y a aucune raison. Il a commencé à crier, à faire un scandale. Il dit mais je suis désolé, aujourd'hui nous n'ont pas lu. Il dit c'est pas normal, truc. Il a crié. Bon, enfin, l'autre il est parti, il a affaire classée. Alors quand le gars est parti, le Ravéliovic, il demande à ce monsieur-là, il lui dit, tu sais, bientôt c'est Yom Kippour et tout, il faut que tu essaies d'aller à la synagogue si tu peux et tout. Alors son fils, il était très très étonné. Et après il a dit, mais papa, mais comment tu as vu que c'était un juif? Il dit, parce que jamais un non-juif il va insister comme ça pour manger du jambon. Jamais. Jamais. Il dit aussi, quand il était une fois dans une ville en France, alors c'était la mode des bérets. Tout le monde portait des bérets, c'était la mode, tout le monde portait des bérets. Et il avait besoin de trouver où était la synagogue. Il s'est adressé à la seule personne qui avait pas le béret. Il lui a dit, vous savez pas où est la synagogue? Il lui a dit, oui, je vous pense. Alors aussi son fils lui a dit, mais comment tu as su que c'était un juif? Il dit, parce que c'est le seul qui porte pas le béret. Tout le monde porte le béret, lui il porte pas. Ça veut dire que c'est un juif, c'est tout. C'est pas... Quand vous allez trop fort dans un côté, ça alimente l'autre côté. C'est-à-dire que vous poussez la personne à sortir, vous la poussez dans la sortie. C'est-à-dire ceux qui vont trop à droite, ils poussent les gens à aller trop à gauche pour créer un faux équilibre, c'est-à-dire dans l'extrême. Ils sont obligés de créer un équilibre imaginaire. Pour pouvoir vivre leur façon déséquilibrée, ils sont obligés de créer un équilibre imaginaire qui va dans les extrêmes. Alors que tout le lien du tzaddik, c'est l'équilibre, c'est tout. C'est l'équilibre, de faire le shalom à l'intérieur de l'individu, de faire le shalom entre les individus. Parce qu'il va leur montrer qu'en fait, ils veulent la même chose. Tout le monde veut la même chose. Il n'y a personne qui veut autre chose que la volonté d'Hachem. Tout le monde veut ça. Seulement, il faut arriver à lui faire comprendre que c'est ça qu'il cherche. Voilà, même les frères de Yosef, ils voulaient le tuer. Ils voulaient le tuer. Pourtant, c'était des tzadikim, les frères de Yosef. Mais ils voulaient le tuer parce que son message, il avait l'air pas normal, il avait l'air pas dans les normes. Il avait l'air quelque chose de bizarre par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de voir. Donc ça a créé une opposition. Quand après ils ont compris qu'ils sont passés par les épreuves dans lesquelles il les a fait passer et qu'il leur a dit Ani Yosef, tout s'est calmé. Tout s'est calmé, tout s'est mis en place. Et quand ils avaient peur de lui, etc., il dit, n'ayez pas peur. Il avait peur qu'il se venge, qu'il ait de la rancune, etc. Il leur a dit, ne craignez rien, moi je suis sous la main d'Hachem. Tout ce que je fais, c'est Hachem qui fait. Moi, j'ai pas de... Si j'ai passé 12 ans en prison à cause de vous, c'est pas à cause de vous, c'est Hachem qui voulait que je sois là-bas. Vous vous avez servi de guide, c'est tout, pour réaliser la chose. Mais c'est pas vous, c'est Hachem qui a décidé. Je devais rester 12 ans en prison, c'est tout. C'est pas vous. Donc je vous en veux pas, il n'y a aucun problème.
Le tzaddik, il se trouve dans cet endroit-là, mais cet endroit-là, tu ne peux pas l'attraper. C'est pas un endroit que tu peux attraper, parce que dès que tu veux l'attraper, il part de l'autre côté. Tu ne peux pas l'attraper, parce que c'est deux choses qui ne peuvent pas être ensemble. Elles ne peuvent pas être ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un être surdimensionné qui peut arriver à gérer ça. C'est comme si tu dis, voilà, la lumière, elle est allumée et éteinte en même temps. Tu ne peux pas comprendre ça, parce que dans le temps, où la lumière, elle est allumée, ou elle est éteinte, mais qu'en même temps elle soit allumée et éteinte, c'est une notion que tu peux pas comprendre. Mais elle existe, cette notion-là, mais pas dans le monde dans lequel on circule. Quand tu montes un peu, ça existe. Ça existe, qu'une lumière, elle peut être allumée et éteinte en même temps. Mais on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est pas un langage de là où on vit. Mais le tzaddik, il vit là-dedans. C'est là où il vit, dans cet endroit-là, où la lumière, elle est allumée et éteinte en même temps. Donc il peut traiter les gens les plus allumés et les gens les plus éteints. Il n'y a pas de problème, parce que c'est la même chose. C'est arrivé à un moment où les deux, ils sont pareils. Haman et Mordechai, c'est les mêmes. Il dit, mais comment Haman et tout là, Mordechai, c'est un tzaddik, Haman, c'est un rachat. Non. Si tu montes, tu verras que c'est la même chose. Il y a un endroit où c'est la même chose. C'est pas l'endroit où on se trouve nous. L'endroit où on se trouve nous, on ne peut pas comprendre ces choses-là. Mais lui, il vit ces choses-là. Ou Mordechai Yada, Mordechai, il savait ce qui se passait. Il savait. Lui, il avait ce da'at-là, ce da'at qui inclut les opposés. Comment on fait pour se rectifier, pour arriver à équilibrer le chesed et la rigueur? Merci. Pas de problème. C'est ce qu'on est en train d'étudier. Il faut se rapprocher du tzaddik. Il faut étudier les enseignements du tzaddik, faire ses conseils. Et ces conseils, ils vont nous sortir des extrêmes dans la rigueur et aussi les extrêmes dans la bonté aussi. Des extrêmes dans la bonté qui ne sont pas nécessaires. Et dans la rigueur aussi. Et le rapprochement du tzaddik, c'est la refoua pour ça. Alors c'est là où on était, page 46, dans la première colonne vers le bas. J'espère qu'on va peut-être avancer un peu dans le texte, parce que ça fait plusieurs jours qu'on est sur ce passage-là. Et il y a beaucoup de choses dans ces quelques lignes-là. C'est très très riche, il y a énormément de notions. C'est très très profond ce qu'il dit ici. Vatikun shelam dame shu prinat paro al yedei Yosef prinat ish asher ruach elokim bo prinat Yosef yashit yado al enecha. Yosef, il va mettre sa main sur tes yeux. C'est quoi ça? C'est la promesse que Hachem il fait à Yaakov. Il lui dit, t'en fais pas. Yosef, il mettra sa main sur tes yeux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va mettre sa main sur ses yeux? D'après ce qu'on a étudié maintenant. Tu ne peux pas comprendre. Toi, tu crois qu'il vient et lui ferme les yeux. C'est fait schéma, il lui ferme les yeux. Tu crois que ça parle de ça. Mais la Torah, elle parle de choses qui sont... Peut-être qu'il y a ça aussi dans l'action. Peut-être qu'il y a eu ce geste-là. Mais il a dit à Yaakov, parce que Yaakov il n'est pas arrivé à voir Yosef. Il aimait Yosef plus que tous ses enfants, mais il n'est pas arrivé à le soutenir. Il était quand même perplexe devant Yosef. Yosef, il était bizarre. Il était bizarre. C'est-à-dire, il avait ses rêves et tout, là, c'était un truc bizarre. Eux, ils ne fonctionnaient pas avec ça. Avec les rêves, les trucs, c'est pas comme ça qu'il fonctionnait. Lui, il avait des rêves qui étaient un petit peu déboussolants. Donc, quand il a raconté, il a dit, voilà, mes frères, ils se prosternent à moi, ma mère, mon père, Yaakov, Rivka, ils se prosternent à moi et tout, c'était problème. Mais Yaakov, il a dit, bon, ok, on va pas faire d'histoire et tout. Il est jeune, on va attendre, on verra bien ce qui se passera de tout ça. Mais il n'a pas soutenu son fils du tout. Il n'a pas été un soutien pour Yaakov, pour Yosef, Yaakov. Il n'est pas arrivé à voir la grandeur de son fils. Il l'aimait, il savait qu'il était spécial, puisqu'il a fait Ketonet Passim, il lui a fait un vêtement divin avec des choses extraordinaires, des secrets extraordinaires. Mais il n'est pas arrivé à voir la grandeur de Yosef, Yaakov. Donc Hachem lui a dit, Yosef, il va mettre sa main sur tes yeux. C'est-à-dire ce que tu n'as pas vu avec tes yeux, parce que tu avais encore une emprise de l'imagination. Ton fils Yosef,
il va passer sa main, que la main, c'est le birour, c'est le tri de l'imagination, puisque c'est avec la main qu'on choisit les notes dans l'instrument de musique, que la main choisit les notes pour extraire le souffle positif du souffle négatif. Donc cette main-là, qui est la main de la joie, qui est la main qui est la mélodie de la joie, cette main elle va venir sur tes yeux, et après tu verras la vérité, tu verras qui c'était ton fils. Tu vas voir vraiment qui c'était ton fils. Tu auras complètement perdu l'emprise de l'imagination. Ton fils Yosef, il va mettre sa main sur tes yeux. C'est-à-dire qu'il va arriver à t'amener une telle joie que cette joie-là va te faire voir clair. Tu vas voir qui c'était Yosef avec cette joie-là. Qui a l'idée Yosef, Aliado Nishmar Aïn Mikoch Hamdame. Parce que grâce à Yosef, l'œil, il est protégé de l'imagination. C'est-à-dire qu'on ne tombe pas dans le mauvais œil, on ne tombe pas dans l'imagination. Veze Prinad Eskeren Ginati Balaila. Et c'est ça qui est écrit Eskeren Ginati Balaila. Imlevavi Asicha Veichapes Ruchi. Ce qui est écrit dans le Teilim que Rabbeinu rapporte dans cette Torah 54. Eskeren Ginati Balaila. Je vais me souvenir, c'est-à-dire je vais réveiller la mémoire de l'autre monde par mon chant que je vais trouver la nuit. Je vais commencer à parler avec mon cœur. Et je vais commencer à chercher mon souffle positif. Regardez quelle merveille ces mots. Regardez combien ils sont chargés de choses extraordinaires. Quand tu te lèves la nuit, tu te lèves à Chatzot, tu vas prier, tu vas étudier, tu vas faire ce que tu fais à ce moment-là. Tu vas te rappeler de la mémoire qui permet d'avoir la vision exacte des choses, la vision de la réalité, de la vérité, pas de la réalité de la matière. À ce moment-là, tu vas pouvoir parler de tout ton cœur, parce que tu vas parler avec ton cœur, parce que tu vas voir la vérité. Tu vas voir la vérité. Tu vas plus. On avait vu que le médamé, l'imagination, c'est mitat alev, c'est la mort du cœur. Ben nous le dit dans la Torah. Il rapporte ça, que le lashon hara, ça tue le cœur, ça augmente l'imagination. Donc le lien de l'imagination, c'est la mort du cœur. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus les gens, ils n'ont pas envie. Tu dis, allez, viens à la synagogue, j'ai pas envie, des trucs. Voilà, des gens, ils me disent, combien de gens il y a aujourd'hui, religieux et tout, ils ne vont pas à la synagogue. Même le Shabbat, ils ne vont pas. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. C'est pas qu'ils sont méchants, ils n'ont pas envie, c'est tout. Ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie. Parce que il n'y a pas de joie, il n'y a pas de connexion. Les choses, elles deviennent dures, elles deviennent très dures. Elles deviennent que des efforts, que des obligations, des trucs. Et les gens ils craquent, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Alors, il me lève à Viasicha, ça y est, je vais parler avec mon cœur. Et plus dire des mots dans lesquels il n'y a pas de cœur. Je vais parler avec mon cœur, c'est-à-dire que vraiment je vais me brancher. À ce moment-là, je vais chercher mon souffle. Je vais chercher le souffle divin, le souffle positif qu'il y a en moi. Tout ça, ça se fait dans Chatzot, et pour ça que Rabbeinu dit que Chatzot, c'est le tikkun de la malchoute, c'est-à-dire tu répares ton pouvoir, tu répares tes actions, tu répares ta façon de voir les choses, tu répares tout. Quelqu'un m'a remercié ce matin, il m'a dit, j'ai vu quelqu'un ce matin dans une Brit Mila qui fait du coach comme ça, son métier c'est de faire du coach aux gens. Et il m'a dit c'est extraordinaire parce que il m'a dit quand les gens ils viennent, tous les gens qui vous écoutent, ils font Chatzot, il me dit ça se voit tout de suite. Quand quelqu'un il a un problème et tout. Quand il fait Chatzot, ça se voit tout de suite, c'est-à-dire il est très perméable à des choses et tout. Alors il m'a remercié, il m'a dit c'est une préparation que vous leur faites pour le coach. Ok, ça sert pour ça aussi, c'est bien, pourquoi pas. D'autres ils prennent le coach, après il faut faire du coach pour qu'ils se lèvent à Chatzot. Voilà, on travaille. En tout cas, nos amis là de Jean-Serge là, de Côte d'Ivoire, il m'a écrit tout à l'heure, il m'a annoncé qu'ils sont maintenant 72 Breslev en Côte d'Ivoire, que cette semaine il y en a 6 qui se sont rapprochés et qu'ils vont être 100, au mois de décembre ils vont être 100
Et il y a plusieurs pasteurs aussi qui sont en train d'abandonner leur façon de voir les choses pour se rapprocher du judaïsme et de Breslev par les pensées de Rabbeinu. Donc il va y avoir du travail, il y a des gens qui viennent. À chaque fois que quelqu'un se lève à Chatzot, il éveille des âmes. Il éveille des âmes qui sont emprisonnées dans l'imagination. Ce pasouk-là, regardez, c'est quelque chose qu'on peut chanter, toute la journée on peut être là-dedans. Eskeren Ginati Balayla. Mon chant, pas Negina, Neginati, la mienne, mon chant, ma mélodie à moi. C'est-à-dire ma mémoire, je réveille ma mémoire à moi de ce que je venais de faire dans ce monde, de ma façon de voir les choses, dans les choix que j'ai à faire, dans le mariage, dans le travail, dans où habiter, tout ça, tout ce que je vais devoir choisir dans ma vie. Je vais savoir comment faire le tri. Et avec mon cœur, je vais parler avec mon cœur, je ne vais plus parler avec des paroles qui sont pas avec du cœur. Les paroles vont être avec du cœur. Ce n'est pas des paroles qui sont pas branchées. La plupart des paroles dont les gens ils parlent, c'est des paroles qui ne sont pas branchées, il n'y a pas de cœur. Les gens ils parlent de la politique, ils parlent de ça. Ouais, Macron, qu'est-ce qu'il allait faire en Chine là-bas? L'autre il a accompagné, c'est pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais dis-moi où je vais aller avec ça. Je peux aller nulle part, c'est pas quelque chose qui. Et il y a des gens ils parlent avec leur cœur, ils ont le cœur ouvert, ils parlent de choses qui sont importantes dans leur vie, ils sont branchés, ils vivent. Ils vivent pas de la télé ou des infos. Ils vivent avec Hachem, ils vivent connectés. Ces gens-là, c'est parce qu'ils ont attrapé un souffle, un petit peu du souffle du bain, un peu du chant de cette mélodie-là qui se réveillera dans la Hatid Lavo, cette mélodie qui va arriver à faire tchouva à tous ces gens-là, c'est-à-dire à tout le monde. En fait, elle va attraper tout le monde. C'est l'équilibre parfait qui se trouve dans cette mélodie. Alors maintenant, Rabbi Nathan, ça c'était ce qu'on a vu depuis quelques jours, peut-être plus que quelques jours. Ce qu'on a vu ici, c'est l'introduction que Rabbi Nathan y fait par rapport à ce qu'il va parler. Il va parler des tréfotes, c'est-à-dire des gens de tréfotes. Il y a des animaux qui sont trèfs. Taref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet animal-là, il a un problème, soit une maladie, soit il a reçu un coup, une blessure, quelque chose, qui fait que cet animal-là, il est déjà en processus, comme on dit, final, c'est-à-dire il va mourir. Ça va lui prendre maximum 1 an, et cet animal, il va mourir. Maintenant, Rabbi Nathan, il dit, Zeprinat Shmona Esret Trefot, Shanu Bnei Israël, nous arrive les bli lechol, maintenant, il y a 18 réfautes. C'est-à-dire la Torah, elle nous donne 18 cas où si l'animal il est atteint par cette chose-là, alors il s'appelle taref. Si par exemple il a un clou dans les poumons ou dans le foie ou dans l'intestin, il y a des choses qui sont des organes vitaux. Donc quand il y a une blessure comme ça dans un organe vital, l'animal il est condamné. C'est-à-dire qu'il va mourir dans moins d'1 an, maximum 1 an. Donc comme il va mourir dans moins d'1 an, nous on le considère qu'il est mort déjà. C'est-à-dire on ne peut plus lui faire l'abattage rituel parce que c'est comme si on faisait l'abattage sur un animal qui est déjà mort. Donc l'abattage rituel il peut plus être pratiqué dans ces cas-là. Donc il y a 18 cas de tréfote dans l'halakha. Donc si quelqu'un veut les connaître, il demande à Rav Google. Il a qu'à taper dans Rav Google et lui demande 18 cas de tréfote. Il va vous dire que c'est les 18 cas. Alors maintenant, ça, ce sont des membres dont l'âme dépend de ça. C'est-à-dire que maintenant, des membres, pas des membres, des organes dont l'âme dépend de ça. Ça veut dire que maintenant, il y a des organes que si ces organes-là, ils ont un problème, l'âme, elle reste dans le corps. C'est-à-dire que la personne, elle ne meurt pas. Mais il y a des organes que s'ils sont touchés, la personne, elle meurt. C'est-à-dire avec ce problème-là, l'âme, elle s'en va. Elle ne reste pas dans le corps.
Et il y a des problèmes où l'âme elle reste dans le corps, ça, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il a un problème dans un bras, ou une jambe, une paralysie, un truc, l'âme elle part pas, elle reste. Mais il y a des problèmes dans des organes qui sont des organes vitaux où l'âme s'en va, si jamais il y a un problème. Qui achai ou prinat koach hamdame. Parce que maintenant l'animal c'est le koach hamdame, c'est-à-dire représente l'imagination, koach habemiyut, la force animale, l'énergie animale. Alken yefshar lanu lechol basar chai. C'est pour ça qu'on ne peut manger de la viande d'un animal qui im keshemevarim oto tchila mikoach hamdame beprinat mi yodea ruach bnei adam aoula hi lemala veruach habema yoredet hi lemata laaretz. C'est-à-dire que maintenant, en fait, l'animal, il a aussi un côté ambivalent, c'est-à-dire que l'animal, il est connectable, comme le végétal, il est connectable, comme le minéral, il est connectable. L'animal, il est connectable, c'est-à-dire que l'animal, il passe par l'humain et après il monte dans l'infini, d'accord? Comme le végétal, comme le minéral, tout peut s'élever quand il arrive à s'inclure dans l'humain. Après de l'humain, il peut s'inclure dans les niveaux supérieurs. Mais maintenant, si un animal il a un problème dans un organe, que cet organe-là, comme il est touché, il va entraîner la mort de l'animal. Donc l'homme, il ne peut plus l'élever, l'animal, parce que l'animal, il est mort maintenant. C'est-à-dire toute la possibilité qu'il avait de l'élever, c'est que cet animal, il avait deux aspects. Il était ambivalent, c'est-à-dire il était incluable dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire chez l'homme, ou bien il pouvait descendre et tomber et redevenir de la poussière. Maintenant, si cet animal il est condamné par la plaie qu'il a, la blessure qu'il a, c'est fini. On ne peut plus l'élever au niveau humain. Donc nous, on ne peut plus le manger, parce que nous, on ne peut pas manger quelque chose qui n'est pas connectable. C'est impossible. On ne peut manger que du connectable. Ce qui n'est pas denrée connectable, ça nous interdit. Nous, on les peut juifs. Pas. Hein? Nous, les juifs. Les juifs. Mais les non-juifs. Les non-juifs, non. Les juifs, non. Les non-juifs, non. Ils ont des, je crois, Ever Menacha, ils ne peuvent pas manger les noirs. Ever Menacha, ils ne peuvent pas manger. Ils peuvent pas manger de la viande d'un animal qui est vivant encore. Mais d'un animal taref, ils peuvent manger. Ouais. C'est pas le même travail. Ils ne travaillent pas dans le même niveau de recyclage. Mais eux aussi peuvent connecter. Eux aussi peuvent s'attacher à l'infini. Ils peuvent Ouais. faire monter un animal à un niveau. Ouais. Mais ça ne travaille pas sur les mêmes. Ça travaille pas sur les mêmes niveaux, c'est tout. C'est comme tu dis, quelqu'un il va monter à 3000 mètres d'altitude, là-bas il y a tant d'oxygène, tant de trucs, voilà ce qu'il peut faire, ça et ça. Quelqu'un qui va être à 1000 mètres, voilà comment ça va être. C'est juste des zones d'évolution qui sont différentes. Mais tout le monde travaille dans l'évolution des éléments. Il n'y a personne qui vit sur Terre et qui a un besoin quelconque si ce n'était pas d'élever la chose. Tous les besoins, ce sont des besoins en fait de recyclage. C'est-à-dire on a un besoin parce qu'on doit recycler. Si maintenant on ne devait pas recycler, on n'aurait aucun besoin du tout. Dans l'autre monde, il n'y a pas de besoin de manger, de trucs, parce qu'il n'y a rien à recycler. Donc il n'y a plus tous ces besoins-là. Quand l'animal il est atteint de façon telle qu'il va mourir, sûrement, dans maximum 12 mois, donc il est considéré déjà comme mort, ça veut dire qu'il est plus collectable. Dirons que nous, on ne peut plus l'élever là, on doit l'élever. On ne peut plus. Donc on ne peut pas le manger, c'est-à-dire on ne peut pas l'abattre, faire l'abattage rituel. Qui est Ruach Adam et Ruach Abema, parce qu'il y a le souffle de l'homme et le souffle de l'animal. Ruach Adam ou Da'at d'Ikdusha. Alors le souffle de l'homme, c'est le Da'at de la sainteté, c'est-à-dire la conscience de la présence divine dans la matière. Chez eux, Geder Adam, que c'est ça qui s'appelle la définition, le statut d'un homme. Le statut d'un homme, un homme il s'appelle Adam quand il est conscient qu'il y a Hachem dans la matière. S'il est conscient qu'il y a Hachem dans la matière, ça s'appelle un homme.
S'il n'est pas conscient de ça, alors ça ne s'appelle pas un homme. Il n'est pas dans le statut d'un homme. Et maintenant, le souffle animal, c'est l'imagination. C'est la force de l'imagination. Et depuis que Adam Arishon a fauté, il y a eu un grand mélange dans toutes les choses qu'il y a sur terre. Et il y a eu un mélange entre le souffle de l'homme et le souffle de l'animal. C'est-à-dire que Adam Arishon, comme Adam Arishon, quand il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a mangé un fruit à un moment, c'est-à-dire il a pris de la connaissance qui n'était pas connectable. C'est-à-dire au moment où il a pris, il n'était pas capable de la connecter. Donc il a pris de la connaissance sans connexion. Donc quand il a fait ça, il a tout chamboulé le système. Le système s'est chamboulé. C'est-à-dire que maintenant il y a un mélange qui s'est fait entre le côté humain et le côté animal. Côté humain, le côté animal, il y a des mélanges qui se font. C'est-à-dire, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de da'at, c'est-à-dire la distinction, c'est-à-dire voilà, ça c'est comme ça, ça appartient à ça. On ne distingue plus. Ça vient du Ched d'Adam Arishon parce qu'il a voulu prendre de la connaissance alors qu'il n'était pas capable de la connecter. Il fallait qu'il attende Shabbat. Mais là où il était, il ne pouvait pas connecter la connaissance. Donc ça lui a donné une connaissance imaginaire. C'est-à-dire la connaissance, c'est une vie imaginaire. C'est-à-dire celui qui sait des choses, il croit que quand il sait des choses, il s'est passé quelque chose. Mais il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien du tout. C'est pas parce que quelqu'un il sait plein de choses qu'il est monté de valeur. Il n'a aucune valeur du tout. La connaissance, ça ne fait pas du tout avancer la personne. Ce qui fait avancer la personne, c'est la connexion. La connaissance connectée. Alors là, c'est extraordinaire. Mais la connaissance qui n'est pas connectée, elle ne sert à rien. C'est-à-dire, tu vas voir que la personne, elle va avoir beaucoup de connaissances, mais elle ne peut résoudre aucun problème dans sa vie. Ce n'est pas sa connaissance qui va lui faire résoudre les problèmes. Les problèmes, ils vont se résoudre que s'il vit des choses. Et s'il vit des choses, alors il va pouvoir avancer. Alors Adam Arishon, il entraînait cette chose-là. ומחטא אדם הראשון יש תערובות בכל הדברים שבעולם תערב רוח אדם ורוח בהמה, וזה עיקר תיקון האכילה דקדושה, לזכות לברך רוח אדם מרוח הבהמה, לברך הטוב והרע מכוח המדמה. Donc tout ce qu'on fait, tout le travail de la nourriture, en fait, c'est que maintenant on fait un tri dans ce qu'on mange. Quand on mange de la viande, on fait un tri. Quand Mashiach viendra, on ne mangera plus de viande. On ne pourra plus manger de la viande. C'est fini. Donc les véganes, ils sont juste en avance. En fait. Profite, Binyamin. Profite parce que bientôt, très très bientôt, tu vas serrer la ceinture. Tu vas être végétarien. C'est pas qu'ils sont. D'être en avance, ça n'a aucune valeur, Binyamin. Être en avance dans la vérité, oui. Être en avance dans un comportement qui ne correspond pas à l'époque, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être végétarien si ce qu'on t'a demandé, c'est d'être une usine à recyclage. De recyclage. Ça veut dire que dans l'animal, il y a une présence humaine, il y a une présence divine. Et on te demande de manger cette viande pour pouvoir la faire sortir de prison. Et si quelqu'un il est végétarien, alors il ne travaille pas, c'est tout. Comme on dit en français, il végète, il ne fait rien. Il ne fait rien, il ne travaille pas. Il ne veut pas travailler. Parce que c'est un travail, c'est sûr que c'est pas facile de manger de la viande. C'est pas facile. C'est vraiment pas ça facile parce que c'est mamache comme si tu montes sur un ring et tu es en train de te battre et tu peux perdre. Tu peux faire que l'animal il va te dominer. Tu sors après avoir mangé le steak frit, tu marches à quatre pattes. Maintenant ça se voit pas parce que le corps tu arrives à le tenir, mais ta tête elle est tombée dans un truc animal. Une fois le Baal Shem Tov il a montré à ses élèves, il a dit vous voyez ce monsieur là, vous voyez sa tête et les élèves ne voyaient pas. Il dit vous regardez il a une tête de vache. C'était une vache, le monsieur. Parce qu'il a mangé de la vache et voilà, il est tombé. C'est la vache qui l'a dominé. Donc il a le côté animal qui l'a dominé. C'est sûr que c'est une guerre, la nourriture. C'est pas facile. Pas facile. C'est pour ça que Béhémet, il y en a qui conseillent de ne pas manger la viande dans la semaine. C'est-à-dire manger du poulet. Le poulet, c'est pas la viande, ça n'a rien à voir.
Le poulet, c'est un autre monde, ça n'a rien à voir avec la viande. Mais la viande, ce qu'on appelle la viande, ça c'est mieux que le Shabbat. Ou bien un jour où il y a quelque chose une fête, ou bien Rosh Chodesh, ou quelque chose. Mais dans la semaine, la viande, c'est dur à élever, c'est très dur. Il faut être costaud, c'est-à-dire au point de vue connexion. Parce que ça va tirer vers le bas. Il faut être en forme, quoi. Il faut être bien étudié quand tu vas manger, prier, mais avec du cœur, quoi. Que tu sois joyeux et tout. Sinon, tu peux pas la monter, la viande. C'est la viande qui fait tomber la personne. Mais on a l'obligation, c'est-à-dire on est obligé d'utiliser ce mot. On ne peut pas. On dit que même celui qui choisit d'être nazir, un nazir, comment on dit en français un nazir? L'ascète. Un ascète? Non, il y a un nom, le nazir. Comment on traduit le nazir? Pas l'ascète. Ah, vous êtes tous aussi calés que moi, je crois qu'il y a des gens quand même qui étaient calés. Hein? Ah ouais, cherche. Nazir. Alors le nazir, maintenant il va plus boire du vin et pas se couper les cheveux, etc. Maintenant, quand il finit sa naziroute, quand il finit sa période, il doit amener un korban pour demander pardon qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps-là. Il n'a pas fait de recyclage. Il n'a pas recyclé. Il devait boire du vin, manger du raisin et se couper les cheveux, etc. Les cheveux, ils poussent, on les coupe, ils poussent, on les coupe. Il y a une raison pour ça. C'est pas, sinon Hachem, il aurait fait une perruque qui ne bouge pas. C'est tout. Il fait des cheveux en plastique et il ne bouge plus, c'est tout. C'est Hachem, il a fait que c'est comme ça. Ça veut dire qu'on fait quelque chose chaque fois qu'on coupe les cheveux. En fait, on a laissé... C'est comme quand on fait la circoncision. On a laissé pendant 8 jours des choses se prendre sur le prépuce, sur la orla. Au bout de 8 jours, on coupe pour faire un tri, pour se débarrasser de ces choses-là négatives. Maintenant, les cheveux, c'est la même chose. On laisse pousser un petit peu. Il y a des choses qui s'agglomèrent comme ça, qui s'attrapent sur les cheveux. Après, on coupe les cheveux et on enlève ces choses-là. Parce que les cheveux, ce sont des conduits par lesquels on est honnête, c'est-à-dire on se nourrit du cerveau de la personne. C'est-à-dire les cheveux, c'est une excroissance du cerveau. C'est-à-dire que les cheveux, c'est comme si tu veux, si tu as une paille dans un verre, c'est la même chose. C'est-à-dire que la paille, elle te permet de prendre ce qu'il y a dans le verre. Alors les cheveux, ils permettent de faire sortir des choses qu'il y a dans le cerveau et d'équilibrer aussi le cerveau pour pas que le cerveau il brûle, pour pas que le cerveau il aille dans des choses qui le dépassent et qui peuvent lui faire du mal. Donc il y a de l'excroissance du cerveau, c'est-à-dire ces cheveux-là qui protègent, qui ont un côté qui sont comme des excréments aussi du cerveau, qui permettent de faire du tri. Alors ces choses-là, on a besoin. Qu'elles poussent, on coupe, elles poussent, on coupe. Maintenant quelqu'un il dit, non, moi maintenant je veux me sanctifier pour des choses, et il va faire ça. Ok. La Gemara, nos sages, ils disent celui qui est un nazir, en fait c'est quelqu'un qui faute. Ils l'appellent un fauteur, quelqu'un qui faute. Parce que il n'y a pas plus grand fauteur que celui qui ne veut pas travailler. Le plus grand fauteur, c'est celui qui ne veut pas travailler. Monsieur, il n'a pas envie de travailler. J'ai pas envie, moi, de travailler. Tu n'as pas envie de travailler. Tu crois que tu es là pourquoi? On t'a amené ici pourquoi? Pour te promener? On t'a amené ici pour travailler, mon ami. Tu dois travailler. Et tout ce que tu as à faire, c'est important. Tu dois manger parce que tout ce que la Torah elle permet, tu dois manger. C'est-à-dire celui qui ne veut pas travailler parce qu'il ne veut pas fauter, en fait, c'est lui qui faute plus que tout ce qu'il aurait pu fauter. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est le youch, c'est ce qu'il y a de pire. Le youch, ça veut dire que tu ne veux pas jouer, tu ne veux pas rentrer sur le terrain. On te dit non, rentre sur le terrain, mais je vais prendre des coups. Prends des coups, mais rentre sur le terrain. Tu es là pour ça. Tu es là pour faire du recyclage. Tu ne veux pas t'arrêter. Pas s'en faire. Le jour où Hachem décidera qu'on va arrêter, on va arrêter. Mais tant qu'on est là et qu'on a la santé et qu'on peut manger de tout, etc., il faut manger de tout. Il faut manger de tout et pas dire non, toutes ces nourritures,
elles sont néfastes et tout. Il y a aujourd'hui, c'est très très développé. Tous les trucs de nourriture bio, mais tout ça, ça vient d'un déséquilibre par rapport à la nourriture. Les gens, ils mangent tellement qu'après, ils sont obligés de revenir en arrière, de faire des choses, etc. Si les gens, ils mangent normalement, ils peuvent manger de tout, il n'y a aucun problème. Il y a vraiment aucun problème. Qu'est-ce qu'on avait vu là, il n'y a pas longtemps? Ah ouais, je ne sais pas qui a dit ça la semaine dernière. Il dit que le Rambam il dit que le surplus de nourriture saine, ça fait plus de mal que de manger un peu de la nourriture qui est malsaine. Tu manges un peu malsain, ça fait moins de mal que beaucoup de nourriture saine. Alors ça, il faut le dire aux gens qui font tous les trucs bio et tout, parce que les gens ils croient parce que c'est bio, alors on peut y aller. C'est-à-dire, mais non, si tu manges de façon saine et que tu manges trop, c'est pire que si tu manges des choses qui sont malsaines, mais un petit peu. Tu vois. Ton corps, il peut arriver à recycler, à gérer ces choses-là beaucoup plus facilement. Parce que la quantité, c'est extrêmement important. La quantité, c'est extrêmement important. Donc ce nazir-là, celui qui a voulu se sortir et dire, ok, moi je vais me sanctifier, etc., il veut faire comme Shimshon, il veut pas toucher à des choses dangereuses dans ce monde, il va être obligé d'amener après un korban pour demander pardon, parce qu'il n'a pas travaillé. Pendant tout ce temps-là, il n'a pas fait de recyclage. Et ça, Hachem, il lui en veut. Parce qu'en fait, il a une faiblesse, lui, maintenant. Et cette faiblesse, elle le pousse dans un extrême. Et Hachem, il ne veut pas des extrêmes. Il veut que les gens y travaillent. Il veut que les gens y travaillent dans tous les domaines. Il veut qu'ils travaillent. Il ne peut pas dire non, moi je me retire. Non, ça c'est dangereux, donc je m'enlève, je pars complètement. Non, tu ne peux pas. C'est dangereux. Tu rentres, tu fais attention, c'est tout. Mais tu ne peux pas dire c'est dangereux, je me retire. Ça c'est dangereux, je me retire. C'est dangereux, je me retire. Après, les gens ne travaillent pas. Il y a des éléments qui attendent d'être libérés et d'être inclus dans les énergies positives. Maintenant, ils sont emprisonnés dans des énergies négatives. Il faut que tu les sortes. Il faut que tu les tries, il faut que tu les libères. C'est comme si tu sors des gens de prison quand tu manges. C'est la même chose. C'est comme c'est des éléments emprisonnés et maintenant tu les libères, tu les reconnectes. Et ces éléments-là, ils vont donner de la force au monde. Ils vont amener des choses. Et on a besoin, c'est pour ça qu'ils sont là. Pourquoi tu crois qu'ils sont là? Ils sont là pourquoi? Pour faire du décor. Ils sont là parce qu'ils amènent des énergies qui sont habillées dans la matière, que ce soit animale ou végétale ou ce que tu veux. Là où il y a des fruits, des légumes, des choses, toutes les bénédictions qu'on dit, voilà, Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama. Tu vois par exemple le fruit de l'arbre. Pourquoi il est plus important que le fruit de la terre? Il est plus important un fruit d'un arbre, il est plus important qu'un fruit de la terre. Avant, les gens ne mangeaient pas les fruits de la terre. Tu sais, tout ce qui est des trucs de la terre, les gens ne mangeaient pas. Les gens mangeaient tout ce qui poussait dans les arbres. Parce que ce qui pousse dans un arbre, c'est quelque chose de beaucoup plus élevé que ce qui se pousse dans la terre. Et si tu manges une pomme, c'est beaucoup plus élevé. C'est-à-dire la spiritualité qu'il y a dedans est beaucoup plus élevée que si tu manges une laitue ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a un processus de croissance qui englobe beaucoup plus d'éléments. C'est-à-dire quand une pomme elle a poussé, elle a traité énormément de choses avant d'être une pomme. Elle est passée par beaucoup de choses, où elle a fait beaucoup de choses dans ce monde avant d'être une pomme. Tandis que si tu prends un truc qui pousse sur la terre, d'abord ça pousse très vite. Ce qui pousse dans la terre, ça pousse très vite. Et ce qui pousse dans un arbre, ça pousse beaucoup moins vite. Parce que ça travaille beaucoup plus fort. C'est pour ça qu'il fait les différences des bénédictions. C'est pour ça que si tu fais Boré Peri Adama, alors tu fais pas, si tu es trompé, etc., tu fais pas. Mais si tu fais Boré Peri Haetz, ça inclut pas Adama. Mais Boré Peri Adama, il inclut Haetz. L'arbre, tout ce qui pousse dans l'arbre, c'est très raffiné par rapport à ce qui pousse par terre. Mais tu vois qu'aujourd'hui, peut-être même si les gens ils disent le contraire, peut-être j'en sais rien, mais en tout cas, les gens, tout ce qui poussait par terre, Adama, les gens ne mangeaient pas.
c'était considéré du manger animal, c'était pas considéré humain. Humain, c'est dans l'arbre, tu vois ces notions-là, c'est des notions qui sont perdues dans le monde. Pourquoi? Parce que les gens ils sont descendus. Donc comme les gens ils sont descendus, ils n'ont pas l'impression quand ils mangent une salade verte ou un truc qu'ils mangent de la nourriture animale. Ils croient que c'est raffiné, que c'est bien et tout. Alors que tous les trucs qui poussent par terre, c'est plus pour les animaux que pour les humains. C'est-à-dire la partie spirituelle qu'il y a dedans à libérer, elle est moins importante que quand tu vas manger un fruit de l'arbre. Et quand tu vas manger de la vigne, c'est extrêmement élevé. Ça draine des éléments qui sont extrêmement puissants. Donc la nourriture c'est du travail, c'est pas quelque chose. On se nourrit, mais on travaille. C'est pour travailler, pour recycler des éléments. Donc le choix de la nourriture est important. C'est pour ça que on a 18 cas dans les animaux où on ne peut pas les manger. C'est-à-dire que dans l'état où ils sont, on ne peut pas les manger parce qu'on ne peut plus faire le tri. On ne peut plus élever la partie positive qu'il y a dedans. Donc voilà, Bezat Hashem, on a avancé un petit peu dans le texte. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas avancé. Voilà, notre ami David qui est venu nous voir en bonne santé. Baruch Hashem. Alors, Refouach Lema, les amis. Refouach Lema. Il y a une dame qui a demandé vraiment Refouach Lema pour elle. Sylvie Bat Aïcha Alice, elle doit avoir une opération importante demain. Alors, Bezat Hashem, tout se passe bien. Et donc, Refouach Lema et la Yeshua, la délivrance pour tous ceux qui ont besoin. Et de Rav Besançon, Israël Israq Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Daniel Esther Bat Mouna, Emmanuel Chai Ben Martin Chaya, Laura Lia Esther Chaya, Chava Bat Chaya Daniel, Laurent Soutana Bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël Ben Kamuna Malka, Daniel Ben Emily Darmon, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Sakari Shlomo Ben Shira, Dvora Fuchava Bat Elsheva Bat Sheva, Dvora Bat Corinne Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Aurelda Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Nechama Bat Myriam, Shaïli Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serachaya Bat Esther, Ruchama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roslyn Shoshana Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Tzipora Bat Chaya Kamra, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvet Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Helen Dalia, Esther Bat Tata, Jonathan Yehuda Ben Bettina Simcha, Irène Bat Rachel, Simcha Janine Juliette Bat Jenou Kachava, Avi Ben Sarala, Rachel Batan Marie, Yaakov Ben Abraham, Shimon Ben Brigitte Zohar, Jonathan Yitzhak David Ben Marian Malka, Yosef Yitzhak Nachman Ben Emuna, Rachel Bat Sarah, Yaakov Ben Mikael, Isa Emuna Bat Rina, Aurélie Chava, Huguette Bat Micheline Rachel Rose, Bruno Mikael Ben Eli Kamisa, Ginette Fanny Sarah Bat Ren Nenet Sultana, Nathalie Shushana Bat Kemuna, Dina Bat Sarah, David Shlomo Ben Esther Khala, Francis Ben Irène, Moshe David Ben Esther, Vin Chava Bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan Ben Mireille, Ejder Bat Fatmato, Ben Fatmali Ben Isa, Angelina Myriam Bat Pascal Zora, Yosef Ben Sophie Meyer, Alain Ben Dora Meyer, Viviane Ben Emily, Myriam Bat Marie, Bat Sheva Chama Bat Myriam, Yael Amuriel Bat Rachel, Mikael Ben Yaakov, Rivka Bat Zari, David Ben Moshe, Arlette Bat Emily, Jamila, Yael Bat Nicole Kochava, Keren Bat Nicole Kochava, Yael Lisa Bat Léa, Patrick Yosef Ben Liliane Joaja, Liliane Joaja Bat Emilie Esther, Chantal Elisiael Bat Liliane Joaja, Simcha Bat Frecha, Bébé Massaouda Bat Simcha, Meir Ben Tzipora, Didier Dov Ben Michel, Isabelle Bat Hélène, Yaakov Ben Dvora Fortune, Léa Bat Rina, Yarik Ben Sultana, Muriel Myriam Rivka Bat Perla Zora, Eliaou Nathan Ben Yocheved, Hakohen, Moshe Raphaël Ben Chassiba Levi, Chana Shane Kieser Bat Josette, Dvora Léa Bat Chana, Moshe Ben Mesauda, Chaya Bat Geoula, Yitzhak Ben Edith, Olivier Mangin, Rikia Bat Rikia, Sharazad Bat Rikia, Charles Eliguez, Chaya Kamra Bat Joa, Angèle Bat Louise, Benjamin Ben Lucienne Dvora Bat Rosa, Shai Bat Claude Ben Céline Sarah Juliette, Doron Yitzhak Ben Chaya Riba, Léa Teila Riela Bat Tzipora, Yvan Alexander Ben Yehuda, Esther Bat Chassiba, Sylvie Bat Esther, David Ben Lucien Dvora, Anna Simcha, Zahira Bat Ruth, Shmuel Mordechai Shalom Ben Ruth, Yaakov Ben Chassiba, Levana Bat Chaya Miriam, David Ben Chaya Miriam, Chaim Ben Chaya Miriam, Chaya Miriam Bat Mesauda, et encore une fois pour Yohanan Ben Edmond,
Ruth bat Marie-Claire, Naomi bat Ruth, Adassa bat Ruth, Sarah bat Ruth, Rachel bat Ruth, Jacob ben Yochanan, Aaron ben Yochanan. Et pour l'élévation de l'âme de Edmond ben Georges, Kevin ben Yochanan, Émilie Jamila bat Fachi, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Myriam bat Rachel Shish, Shmuel ben Besoda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti Israël ben Yosef, Moshe Abraham, Achim ben Fred, Jaisha bat Jemoun, Maurice Bétan ben Shabbat Emoun, David ben Yitzhak, Yvent bat Eugène Israël Grisolette, Myriam Janine bat Chava, Sérar bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Abraham Chabi ben Marie Waknin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Marie Myriam bat Dvora Fortuné, Sylvie Léonie bat Michine Elise Estelle, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Jacques Yaakov ben Abraham, Prosper Messaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Isaac ben Frédérica et Litman Furul Finkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Ashkenazi, Marcel Roger ben Marie Mathilde, Meir Marvin ben Chamousha Cohen, Angèle bat Louise, Yvette bat Eugénie, Yoshua David Vert, Yert, Germaine Rachel bat Émilie, Chaim ben Yaakov. Voilà les amis. Mincha, allez-y. Bientôt les amis. Ce soir, il y a le truc de Manitou. Tu es au courant, maman? Ce soir, il y a le truc de Manitou. Tu peux y aller? כל בוקר בשבוע, באופן די קבוע, ובאותה שעה אני יוצר לנשימה, שואל את הידוע, סולח לגרוע, לא נכנע לנפילה, לא עוצר בירידה. Échelle, c'est avant tout une formidable aventure humaine. אני חש את הרוח נושם, וניגש לחלקי ולשלם, מבקש בקשה On a de l'ambition, on veut y arriver et Échelle est une opportunité unique pour nous. ולקראת הצהריים ויד לבן 40 יש לי רגע של שלווה שיוצא מהשגרה, ששוב ושוב מזכיר לי את שכל כך נהיר לי, רק עוד כמה דקות שהופכות לנצחי. Ici, il y a des personnes qui viennent de plein de cursus différents, mais on est tous là pour le même but. Échelle, c'est un autre chemin vers la réussite. כל בוקר בשבוע, באופן די קבוע, ובאותה שעה אני יוצר לנשימה, שואל את הידוע, סולח לגרוע, לא נכנע לנפילה, לא עוצר בירידה. Échelle, c'est avant tout une formidable aventure humaine. אני חש את הרוח נושם, וניגש לחלקי ולשלם, מבקש בקשה ועונה בתפילה. On a de l'ambition, on veut y arriver et Échelle est une opportunité unique pour nous. יתגדל ויתקדש שמרבה בעלמא דיברה, ויצמח בוקנה ויקרב משיחה, בקרוב ממש ומדליק לי אור חדש.
ולקראת הצהריים ועד לבן 40 יש לי רגע של שלווה שיוצא מהשגרה, ששוב ושוב מזכיר לי את שכל כך נהיר לי, רק עוד כמה דקות שהופכות לנצחיות. Ici, il y a des personnes qui viennent de plein de cursus différents, mais on est tous là pour le même but. Échelle, c'est un autre chemin vers la réussite. התגדל והתגדל שמרבה ועלמא דיברה ויצמח בוקנה ויקרב משיחה בקרוב ממש שהלב שלי נרגש. כל בוקר בשבוע באופן די קבוע ובאותה שעה אני יוצר לנשימה, שואל את הידוע, סולח לגרוע, לא נכנע לנפילה, לא עוצר בירידה. Échelle, c'est avant tout une formidable aventure humaine. אני חש את הרוח נושם וניגש לחלקי ולשלם, מבקש בקשה ועונה בתפילה. On a de l'ambition, on veut y arriver et Échelle est une opportunité unique pour nous. התגדל והתגדל שמרבה בעלמא דיברה ויצמח בוקנה ויקרב משיחה בקרוב ממש ומדליק לי אור חדש. ולקראת הצהריים ועד לבן